Les amis, est-ce que vous vous êtes déjà gelé les fesses? C'est de pire en pire tes phrases d'accroche. Je te promets que c'est pertinent. Parce que j'ai découvert une nouvelle pseudo-médecine, et celle-là est collector. Ça s'appelle le bain dérivatif, et ça consiste en quoi? Eh bien, à se mettre une poche de glace dans le slibard, je vous promets que c'est pas une blague, pour refroidir votre périnée, ce qui éliminerait les toxines, régulerait la température du corps, boosterait la circulation sanguine, ferait maigrir, atténuerait la cellulite, la constipation, la rétention d'eau, protégerait du rhume, du Covid, du cancer, d'Alzheimer, de Parkinson. Bref, vous avez compris, ça fait tout, même le café. Bien sûr, aucun de ces bienfaits n'ayant été prouvé de près ou de loin, on n'a même pas de raison valable de penser que ça ait ces effets-là. Permets-moi de rester de glace. C'est ce qui s'appelle refroidir les ardeurs. Sauf que ça empêche pas des charlatans d'en faire la promotion. Pour vous vendre des bouquins et des poches de glace spécialement adaptées à votre derche, en faisant passer ça pour un remède miracle. Et c'est bien ça le problème, parce que, à la rigueur, si vous mettre une poche de froid dans le slip vous procure une sensation de fraîcheur et de bien-être, voire vous soulage de certaines douleurs, alors vous avez bien raison de le faire, y a aucun mal à ça. Faites gaffe quand même à ce que la poche soit pas trop froide, vous collez pas une engelure là-dessous. Ce qui, en revanche, est irresponsable et malhonnête, c'est de faire croire que ce truc-là a des vertus médicales autres que l'effet placebo, alors qu'on en a aucune preuve. Au-delà du fait que c'est une tromperie, le risque à faire ça, comme avec toutes les pseudomédecines, c'est de convaincre des gens vraiment malades de recourir à ça, plutôt qu'à des traitements réels dont ils ont vraiment besoin. Et puis, s'agissant en plus ici de quelque chose qui touche à l'intimité, ça pose aussi la question du consentement, dans le cas de parents qui imposeraient ça à leurs enfants, cette pratique ne relevant encore une fois au mieux que du bien-être, et non du traitement médical.